XXe siècle, une comète surgit du fond de l'espace, scindant la Lune en deux et provoquant un immense cataclysme terrestre. Hello les amis, c'est Mortagie, j'espère que vous allez bien. Je vous ai surpris, hein. Eh oui, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Qu'est-ce que je vous présente? Arok le barbare, Thunder the Barbarian. Ah oui, il y a plusieurs choses dont il faut que je vous parle parce que, comme vous l'avez vu, c'était un dessin animé, eh oui, années 70-80, par Hanna et Barbera. La princesse Selena, Ookla le Mok et Arok le barbare. Comme vous voyez, Arok avec son épée de feu, Ookla le Mok et son arc. Et oui, Arok le barbare. Donc en fait, ben oui, un monde apocalyptique après la destruction, une partie de l'atmosphère et de la Terre, suite à une collision, je dirais, cosmique d'un météore, on va dire ça comme ça, avec la Lune. Et puis, voilà, toute une aventure de personnes avec des êtres mutants, une évolution de la race humaine, et 3 héros dans ces aventures que j'ai adoré, que j'ai trouvé vraiment superbe. On est dans de l'heroic fantasy, les amis, clairement de l'heroic fantasy, mais dans un monde futuro-apocalyptique. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un Mad Max, mais avec un monde, avec des héros de magie, comme vous le voyez avec la princesse Selena, ici. Voici 3 figurines qui sont sorties par Toynami, bien sûr, toujours sous couvert d'Hanna et Barbera. Ces figurines font 7 pouces, donc quand même de la taille des maîtres de l'univers classiques, on va dire. Environ 15 cm facilement. Et puis, on a eu droit qu'à ces 3 figurines. Mais attention, je vais vous les montrer parce que pourquoi cette review aujourd'hui, elle n'est pas dédiée qu'à ces 3 figurines, elle est dédiée aux pop qui sont derrière. Et oui, donc avant les pop, je vais vous montrer Arok et les particularités de notre héros, à la musclore, on va dire. Regardez cette épée, c'était son épée de feu. Et ça, cette épée, c'était génial parce que ils avaient pensé à intégrer une sorte de lame de plexiglas aux couleurs de l'épée de feu de Arok le barbare, un peu une sabre laser que vous pouvez imaginer, qui se détache et qui permet, comme dans le dessin animé, de prendre la garde de son épée et de l'attacher à son bracelet. Elle est aimantée, les amis. Et oui, comme dans le dessin animé, Arok a ceci autour de son bras. Bien sûr, il a son collier, une dent de bête, d'animal. Regardez ce look à la musclore, à la Rahan en même temps, un peu de Conan le barbare et ainsi de suite. Donc vraiment, on a une belle figurine. Il est bien sûr doté d'une force surhumaine. Il est Arok, bien sûr, cette version-là est entièrement articulée, comme vous pouvez le voir. Donc on a les bras, on va y aller tout doucement, parce que ça fait longtemps que je les ai. Donc les bras qui sont sous rotule, plutôt bien, même matière un peu, c'est pas le même plastique qu'on retrouve sur des classiques, mais un plastique plus creux, on va dire. Ensuite, pas de rotule au niveau des coudes, mais une articulation qui fonctionne bien. Ensuite, comme vous le voyez, la partie aimantée, des mains qui pivotent. Donc déjà, ils y avaient pensé, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils existent, ces personnages, les amis. Donc ça, c'est vraiment... j'étais tellement contente qu'ils les sortent. Regardez, la tête, elle pivote, elle était déjà sur rotation, on était bien avant les classiques, il me semble. Donc voilà, ensuite on a, bien sûr, articulation au niveau des jambes, au niveau de l'avancée. Ici, c'est du plastique tout souple, déjà, c'était une belle première. Donc vraiment, c'est super sympa, caoutchouc presque. Les jambes qui bouge, on a même regardez au niveau du tibia, cette articulation, l'articulation du pied, superbe, vraiment très très bien. Toujours avec, vous savez, les petits trous pour fixer sur d'éventuels socles. Il avait son cheval blanc dans le dessin animé, et puis voilà, et puis son ami Ookla avec un cheval un peu spécial que vous allez retrouver, d'ailleurs je vais vous montrer ça ici. Avec cette ambiance qu'on connaît de créatures vraiment sorties de nulle part, des hommes rats, des loups-garous, enfin, il y avait vraiment toute l'héroïque fantasy qui était au rendez-vous dans ce dessin animé. Donc vraiment superbe. Voici Ookla, le Mok,
Donc, lui fournit avec une paire de mains supplémentaire. Il avait des petits clips pour fixer son arc. Et vous voyez que c'est une vraie ficelle élastique. Aujourd'hui, on n'autorise plus ça. Et alors, on pourrait croire que il peut pas retirer la flèche. Eh ben si, les amis. Il y a aussi un petit cran qui permet de retirer la flèche. Donc vraiment, super. Ils avaient fait de belles figurines. Il est plus grand qu'Harrock. Hein. Il est vraiment au format que vous pouvez imaginer dans le dessin animé. Il est à l'échelle du dessin animé. Et pareil, lui, il a de très belles articulations, grosse rotule, haut, bas, droite, gauche. Il a pivot au niveau, lui, du biceps. Vous vous rendez compte? Déjà, c'était fait au niveau du biceps, au niveau, bien sûr, du coude, et la même articulation de la main, avec ses griffes, ses 4 doigts. Voici Ookla, le mock. The mock. Très joli, c'est le Chewbacca, on va dire. Hein. Pareil pour les articulations des jambes, pas très ouvertes, hein, mais ça permettait de faire sacrés mouvements. J'aurais adoré des chevaux pour ces bestiaux, pour ces personnages. Donc voilà, on a ensuite, dans la continuité, Selena, la princesse Selena. Alors là, avec un effet de magie, vous voyez que elle a ce bouclier magique et l'orbe de puissance, on va dire, que vous pouvez... Bah, justement, ça tombe bien, elle utilise sa magie très régulièrement. Donc là, elle fait un chemin spatial, donc aéroporté. Et ensuite, on pouvait tout simplement, regardez, tirer le plastique vers le haut, détacher, et hop, on a les mains, comme les autres, libres de mouvement. Pareil pour la boule qui s'ouvre en deux et qui se détache et qui permettait d'avoir les bras comme ça. En revanche, pour garder l'esthétique, on va dire, de l'époque, il n'y a pas de rotule dans les bras. C'est fort dommage, je trouve, parce qu'elle était très limitée en mouvement. En revanche, bon, on a les articulations des mains, du bracelet, il y a un pivot au niveau de l'avant-bras. La tête, elle, aucun problème pour bouger vraiment dans tous les sens, comme vous pouvez le voir. C'est très sympa, vraiment très belle figurine. Ici, les jambes étaient articulées seulement dans ce sens-là pour garder, comme je vous le disais, regardez l'esthétique. Très belle, vraiment très sympa. Et la rotation au niveau du tibia uniquement, pas d'articulation du pied, pas sur le reste, vraiment très très limité. Mais vraiment, regardez le corps, la poitrine, les hanches, tout est parfait. Vraiment super bien dessiné. On représente bien, on retrouve Selena et j'aime bien cette adaptation en jouet. Donc elles étaient juste exceptionnelles. À l'époque, elles coûtaient peut-être une trentaine d'euros pièce. Ça fait très longtemps que je les ai. Donc je voulais quand même vous les montrer avant de passer aux figurines qui sont sorties sous la gamme Pop, les amis. Et oui, que je vais ouvrir avec vous parce que ça vaut quand même le coup. Hein. Moi, je trouve ça bien. Alors, je viens d'apprendre que les figurines de la bataille des planètes Pop vont sortir, donc je les ai réservées, bien sûr, c'était évident. Voici, alors c'était des éditions limitées Pop, Convention 2021. Donc je suis très très content de l'avoir, parce que vous savez que moi j'ouvre tout et je les exposerai, mais là, je suis content d'avoir les 3. Donc ils étaient vendus uniquement en pack de 3, donc forcément, bah... pas trop le choix, les amis. On va dire ça comme ça. Voilà. Pas trop le choix. Et c'est vrai que parfois, ça nous coûte un peu plus cher, mais très content d'avoir Harrock. Alors, voici la version Pop. On va pouvoir comparer ça. Ce sera notre premier comparatif. Là, ils ont fait un marron plus ressemblant au dessin animé, plus clair. L'épée, bien sûr, elle pivote un tout petit peu, mais bon, on sait que c'est pas fait pour. Il n'y a que la tête qui tourne. Voilà, on a bien la dent autour du cou. Très sympa. Petite odeur de plastique. Comme vous pouvez le voir ici avec Ookla toujours en rage. Harrock avec son épée de feu. Vraiment très très sympa. Je suis très content de vous les présenter, de vous montrer ces figurines. On va regarder Ookla, regardez la boîte. La même chose, hein. Ookla the Mock. Ookla le Mock. On garde bien sûr l'écriture, les logos, le style, tout est là et ça fait vraiment plaisir. Regardez.
Vraiment très sympa. Alors, moi j'ouvre, hein. Allez hop. Profitons-en, on y est. Et puis, regardez-moi ça. Très joli, très très joli. Je trouve que les pops sont de mieux en mieux. Alors là, on n'a pas de tête qui tourne, les amis. Hein. On va pouvoir oublier tout ça. Pas de tête, pas de bras. C'est une petite mini statuette. Hein. Voilà ce que ça donne. Ils auraient pu lui mettre peut-être l'arc et les flèches, mais franchement, c'était pas nécessaire. Alors lui, il veut pas tenir debout. On va essayer de... J'ai essayé de vous les montrer un petit peu plus loin, peut-être. On reconnaît la voix de Philippe Auguste. Je crois que c'est Philippe Auguste qui déjà faisait la voix de Arok le Barbare, qui fait donc la voix de Musclor. Absolument, je viens de reconnaître la voix de Philippe Auguste. Donc les amis, c'est le même qui faisait du 1, puisque paix à son âme, il est parti, il y a maintenant 2 ans, je crois, ça passe tellement vite. J'ai eu la chance de le rencontrer sur une convention au moment où, 3 mois malheureusement avant son décès. Et franchement, très content de l'avoir rencontré, d'avoir eu Monsieur Philippe Auguste. Et puis voilà, on va passer à Selena. La princesse Selena. Très jolie boîte aussi, j'aime bien, voilà, dans l'esprit que vous connaissez bien, avec le décor derrière, hein, qu'on retrouve. À collectionner. Et on retrouve bien sûr notre figurine pop pour clôturer tout ça. Elle a un socle, et... on va regarder ça. Très sympa, vraiment, ça va être une belle décoration, je trouve. Alors, peut-être que, vous savez, les petites astuces pour que les figurines tiennent bien, vous chauffez un petit peu les pieds, vous les mettez dans l'eau chaude, hein, dans l'eau bouillante, et après vous laissez un peu chaud, pas trop bouillante, et ensuite vous refixez, vous positionnez un peu le plastique, et il va pouvoir prendre l'équilibre que vous souhaiterez lui donner. Et là, en l'occurrence, il tombe vers l'avant. Donc moi, je vais incliner les pieds vers l'arrière et hop, ce sera chose faite. Donc, très, très joli. Et voici donc la princesse Selena. On va mettre tout de suite sur son socle. Parce que maintenant, il y a des socles. Vous vous souvenez, par exemple, la première She-Ra n'avait pas de socle. Alors, très difficile à tenir. Mais là, parfait. Super sympa. Elle est vraiment... Regardez, c'est bien respecté, hein, les couleurs. Hein. J'aime beaucoup, en fait. Puis, bon, c'est vrai que, malheureusement, on n'a pas d'autres exemples de figurines. Alors, espérons peut-être que Super Seven, un jour, nous sortira le monde d'Arok le Barbare, les 3, bien sûr, mais aussi quelques adversaires, des monstres, ce que l'on a dans les épisodes. Il n'y en a pas eu tant que ça. Donc, voilà, ce sera à suivre éventuellement. Mais voici notre petite Selena. Alors, celle-ci, elle tourne, hein, la tête se tourne, sans problème. Elle a, bien sûr, sa magie qui sort de ses mains. Ce trio me fait penser au trio de Black Star, où on avait Mara la magicienne, Black Star et Clone le changeant, le métamorphe. Donc voici les 3 pop, les 3 figurines pop, viennent rejoindre la collection des 3 figurines d'Hanna et Barbera, de Toy Nami. Donc très très content les amis. Donc voilà, c'est-à-dire qu'au moins dans une petite vitrine que j'aurais, je pourrais les mettre tous ensemble et je trouvais que ça manquait. Alors ils pourront compléter ou même tout simplement aller à côté de Musclor, à côté des Cosmocats, à côté de tout un tas de figurines de 7 pouces, bien sûr, comme la gamme Classics par exemple. Mais là, on peut au moins se dire qu'on a les 3 figurines disponibles de cette gamme pop. Alors, je ne sais pas si vous avez pu les avoir, vous, si c'est une gamme... Je sais, beaucoup de gens me disent, moi, j'aime pas les pop, mais c'est vrai que plusieurs d'entre vous, vous êtes fait coincer, comme moi, sur certaines gammes, comme Flash Gordon, j'ai les 4, celle-ci, j'ai les 3, j'ai une Tron, et sinon, j'ai toutes les maîtres de l'univers, ou une grosse partie des maîtres de l'univers, et puis plus celles qui arrivent en plus en précommande. Donc vraiment,
très content de les avoir, ces 3 petites pop. J'ai aussi une rare de l'inspecteur Gadget, parce que j'aimais bien. Mais généralement, c'est vrai que je me rue pas dessus, parce qu'il y en a tellement, les Star Wars et compagnie. Mais ça me touche. Et comme la bataille des planètes, bah, ils vont sortir les pop la bataille des planètes. Il n'y a pas assez de figurines pour moi, donc je me suis dit, c'est parfait. Et en plus, elles sont très très bien réalisées, donc ça me plaît. Vraiment. Là, quand je vois celle-ci ou Harrock dans cette version pop, bah franchement, ça le fait pour moi. La magie est là, elle opère et ça fait plaisir. Au moins, on a une représentation, on va dire, récente, moderne de nos héros. Mais voilà, les amis. Voici pour aujourd'hui ma petite review, parce que comme je vous l'avais dit, toute petite review sur Harrock le barbare, Harrock, Ookla et la princesse Selena. Tout est là. Mais écoutez, on va continuer. Je vais vous poster des petites photos. On fait comme d'habitude. Hein. Pensez à mon petit pouce, s'il vous plaît. Ça me fera grandement plaisir. C'est pour me faire plaisir, ou pour mon plaisir, comme dirait l'empereur Ming. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, si vous en avez, n'hésitez pas. Ou d'autres figurines dans ces univers, partagez-les-moi sur la page Mortal G. Ce serait super, comme ça, qu'on puisse poursuivre nos aventures, continuer à vivre tout ça. Ben, moi, je suis content, vraiment, avec nos petites boîtes Harrock le barbare. Ils sont les bienvenus dans la collection, les amis. Je vous dis donc à très 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 vite. Et puis, bah, à suivre, hein, bien sûr, pour de nouvelles aventures.